Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Éternel mon Dieu, ce soir nous prions pour les pays. Nous prions pour la nation congolaise de la RDC, République démocratique du Congo. Nous savons que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Alléluia. À toi toute la gloire éternelle. Oui, parce que c'est toi qui nous accordes la grâce de prier. C'est toi qui disposes nos cœurs éternels à pouvoir prier. Et nous allons prier dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. J'ai vu le Seigneur assis sur un trône élevé, l'adoration l'entourait. J'ai vu le Seigneur Jésus-Christ assis sur un trône élevé, l'adoration l'entourait. J'ai vu le Seigneur et il m'a vu aussi. Et il m'a vu aussi. Gloire à Jésus-Christ. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Saint-Esprit, de me conduire et de prendre le contrôle de toutes choses. Et que seule la volonté du Seigneur se fasse dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous prions pour la repentance et la conversion des âmes du peuple congolais RDC dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Notre texte de base s'appuie sur le livre de Ézéchiel au chapitre 36 du verset 23 au verset 27. Amen. Alléluia. 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 Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Fais de moi, Seigneur, devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Fais de moi, ma vie, Seigneur, t'appartient. Fais de moi ce que tu voudras. Fais de moi, ma vie, Seigneur, t'appartient. Fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Fais de moi, devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Fais de moi, Seigneur, ma vie, Seigneur, t'appartient. Fais de moi ce que tu voudras. Fais de moi, ma vie, Seigneur, t'appartient. Fais de moi ce que tu voudras. Fais de moi, ma vie, Seigneur, t'appartient. Fais de moi ce que tu voudras.
Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à l'agneau immolé. Alléluia. Jésus. Père, je te rends grâce et te remercie pour ta présence, pour ton amour, pour ta bonté. Je te rends grâce et te remercie pour ce moment de prière que tu nous accordes. Je te rends grâce et te remercie parce qu'à chaque fois que nous nous présentons devant toi, tu disposes nos cœurs. Je te dis merci pour tes bienfaits. Merci pour ce que tu vas faire à travers ce moment de prière. Merci Éternel pour la journée que tu m'as accordée aujourd'hui. Merci de m'avoir préservé, de m'avoir fortifié. Merci de m'avoir parlé au travers de ta parole. Et merci Seigneur d'agir dans ma vie et dans celle de mes bien-aimés. Merci de préserver tous ceux qui sont autour de moi, y compris ma famille. Merci parce que tu vas encore te révéler davantage. Merci Seigneur de veiller sur nous, de veiller sur nos âmes, de nourrir nos âmes. Merci Seigneur de nous éloigner de tout danger, de nous préserver des souillures de ce monde, de nous garder loin de tout ce qui ne te glorifie pas. Merci Seigneur pour nos vies et pour tout ce que tu vas faire dans nos vies. Alléluia. J'ai besoin de toi, Jésus, j'ai besoin de toi. Dans ma vie, j'ai besoin de toi. Jésus, oh, j'ai besoin de toi. Dans ma vie, j'ai besoin de toi. Jésus, j'ai besoin de toi. Dans ma vie, j'ai besoin de toi. Jésus, oh, j'ai besoin de toi. Alléluia. Père, nous nous tournons vers toi et nous nous humilions devant ta sainte face afin d'implorer ta miséricorde pour le peuple congolais de la RDC. Éternel, tu es celui qui fait exception de personne, car tu ne juges pas à l'apparence, mais tu juges selon l'intention de cœur. Amen. Ta parole me dit en Psaume 33, versets 13 à 15, je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Tu observes tous les habitants de la terre. On n'a pas dit chrétiens, non, tous les habitants. Lui qui forme leur cœur à tous. Tu es celui qui forme le cœur de l'homme, Seigneur. Et qui est attentif à toutes leurs actions. Voilà l'amour de Dieu envers sa créature. Voilà l'amour de Dieu le Père envers tous les êtres humains que lui a créés. Alors, oui, Seigneur Dieu, tu ne fais
acception de personne, mais tu juges justement, tu juges équitablement, tu juges sans parti pris. Alléluia. En tant que tes créatures, nous reconnaissons nos manquements, nous reconnaissons nos faiblesses et nos fautes, qui sont nombreuses devant ta face. Pour ceux qui ont la grâce de reconnaître leurs fautes, elles leur sont pardonnées. Mais pour ceux qui résistent et qui n'ont pas cette sensibilité d'esprit de se confesser et de se détourner des mauvaises voies, demeurent dans la médiocrité, demeurent dans les voies du mal. Alléluia. Mais nous implorons, Éternel, ton cœur. Nous implorons le cœur de Père que tu as et l'amour immense que tu as à l'égard de ta créature humaine, dont toi seul es l'auteur, et à l'égard du peuple congolais de la RDC, qui souffre, et ce depuis 25 ans déjà. Je reconnais que sans repentance, il ne peut y avoir de salut, ni de paix, car ce n'est qu'en reconnaissant nos fautes et en les confessant et en les délaissant que nous pouvons obtenir miséricorde, ainsi que le pardon de nos péchés. Car ta parole nous dit en Proverbe 28, 13, je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen. Amen. Dieu est un Dieu juste. Et dans un autre passage éternel des Écritures, il est écrit en 1 Jean, verset 1 à 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia, gloire à Jésus-Christ pour sa parole de vie et de vérité. C'est pourquoi, Père, nous prions pour le salut et la conversion des âmes du peuple congolais. Et nous demandons à ce que le Saint-Esprit, qui convainc les cœurs de péché, puisse interpeller le peuple congolais et les emmener à la repentance pour le bien de leur âme. Alléluia. Que le Saint-Esprit touche leur cœur et les pousse à s'examiner, à sonder leur voie. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Nous prions, Éternel, afin que le Saint-Esprit emmène chacun d'entre eux à entrer au-dedans d'eux-mêmes, quelle que soit la classe sociale à laquelle ils appartiennent. Parce que dans le ciel, on ne nous considérera pas comme telle personne est modeste, telle personne est riche, telle personne est pauvre. Non, on va nous considérer comme des enfants de Dieu, enfants du royaume, ayant droit à l'entrée du royaume, parce que notre nom sera inscrit sur le livre de vie. Et non parce que nous possédons des millions, et non parce que nous sommes populaires, et non parce que nous avons des diplômes. Non. Alors oui, Éternel, que le Saint-Esprit emmène chacun d'entre eux à entrer au-dedans d'eux-mêmes, et ce, quelle que soit la classe sociale à laquelle ils appartiennent, afin qu'ils puissent juger chacune de leurs actions, pour voir si oui ou non ils sont sur le droit chemin ou pas. Amen. Père, dépose un regard favorable sur le peuple congolais et accorde-leur ta miséricorde, car j'ai foi que tu as un plan pour ce pays. Mais seulement le peuple a besoin de se repentir et revenir à toi d'un cœur sincère. Tout comme lorsque ton peuple Israël se détournait de ton alliance pour se prosterner devant les idoles, les dieux de Baal, et commettre toutes sortes d'abominations, des choses que tu ne leur avais pas prescrites. À cause de leur rébellion, tu les as livrés, Seigneur, dans les mains de leurs ennemis. Et tu as fait d'eux un peuple déporté. Mais lorsque Israël se repentait,
d'un cœur sincère de tous leurs péchés et qu'ils revenaient à toi, tu leur accordais ta miséricorde. Tu les délivrais de la main de leurs ennemis. Tu les relevais et tu restaurais Israël. Amen. Alors nous aussi, Éternel, parce que tu nous as accordé la grâce de prier, nous implorons la repentance et la délivrance pour le peuple congolais, pour ce peuple qui est oppressé, ce peuple qui se trouve en captivité, sous la captivité de puissances démoniaques, que toi seul, Éternel, peux anéantir et détruire. Alléluia. Père, tu as richement béni ce peuple, mais le fruit de cette bénédiction ne se manifeste pas. Car les ténèbres règnent. Et à cause de la méchanceté des cœurs des uns et des autres, à cause de l'avarice et la cupidité de certains qui n'hésitent pas à se laisser corrompre pour quelques bouchées de pain, à cause de l'idolâtrie, à cause de la sorcellerie, des pratiques occultes pratiquées à grande pompe, sans compter les guerres d'intérêt pour piller les richesses du pays et les ressources minières du sol par des étrangers en complicité avec un groupuscule d'autochtones. Père, le monde passera. Ceux qui s'attendent à ton retour ont compris que le monde passera. Ont compris que ce monde n'est pas éternel et qu'il sera ébranlé. Mais pour ceux qui s'attachent encore aux richesses, aux biens matériels de ce monde, ne sont pas pressés au fait que tu reviennes. Ne sont pas impatients du retour de Jésus-Christ, parce qu'ils veulent jouir sur cette terre. Mais la vraie réjouissance, c'est en étant enraciné et fondé en Jésus-Christ. Jésus-Christ est éternel, mais le monde et ses biens matériels passeront. Alléluia. Mais, Seigneur, voici notre quête. Avant que ce monde ne passe, nous prions afin que ce que tu as réservé pour la nation du Congo RDC soit manifeste dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Oui, Éternel. Il y a la bénédiction du ciel et il y a la bénédiction ici-bas sur terre. Alors nous prions afin que la nation du Congo RDC puisse vivre et recevoir ce que toi tu leur avais réservé depuis le commencement de la fondation. Amen. Nous prions, Éternel, afin que les âmes soient sauvées et régénérées par la puissance du Saint-Esprit, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Nous prions afin que la puissance du Saint-Esprit délivre les âmes captives qui sont sous domination de faux serviteurs de Dieu, qui au lieu de leur montrer le chemin qui mène au royaume des cieux, leur montrent le chemin qui mène tout droit en enfer, car ce sont des conducteurs aveugles qui ne servent pas l'intérêt du royaume, mais leur ventre. Ils sont ennemis de la croix et amis du monde, aimant les plaisirs plus que Dieu éternel. Nous prions afin que tu délivres ce peuple égaré et que tu les ramènes sur les sentiers de ce droiture. Alléluia. Père, délivre ton Église. Délivre l'Église de Jésus-Christ qu'il s'est acquis au prix du sang, qui chaque jour périt par ignorance. Délivre ton Église qui, par faute de connaissance et révélation de ta parole, sont attachés à des systèmes babyloniens, croyant rendre culte à Jésus-Christ. Alléluia. Allons prier dans des synagogues de Satan, croyant y trouver la vie, mais c'est la mort et l'aveuglement qu'ils trouvent. Ô Éternel, agis et lève-toi. Agis, Seigneur, et lève-toi.
Kionogoroso kosheke renebesenegera. Raseneke konogoroso kosheke renebesen. Alléluia. Jésus est amour, gloire à Dieu. Jésus est amour, gloire à Dieu. Il est ressuscité, gloire à Dieu. Il est amour, alléluia. Jésus est vivant, gloire à Dieu. Jésus est vivant, gloire à Dieu. Éternellement, gloire à Dieu. Il est vivant, alléluia. Jésus est fidèle, gloire à Dieu. Il ne change pas, gloire à Dieu. Jésus est fidèle, gloire à Dieu. Il est fidèle, alléluia. Jésus est puissant, gloire à Dieu. Il a vaincu la mort, gloire à Dieu. Il a vaincu Satan, gloire à Dieu. Il est puissant, alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Éternel, nous ne pouvons pas nous taire et être de simples spectateurs face à ce carnage. Car tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Nous nous levons contre ces principautés, ces forces des ténèbres qui ont aveuglé, gardé beaucoup captifs, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Nous prions, Père, afin que toute forteresse de la parole diluée et falsifiée soit renversée dans la vie de nos bien-aimés. Alléluia. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Nous prions, Père, afin que toute forteresse... Alléluia. Dans la vie de nos... Nous prions, Père, afin que toute forteresse de la parole diluée et falsifiée soit renversée dans la vie de nos bien-aimés. Et nous prions afin que le Saint-Esprit mette dans leur cœur ce désir de chercher à entendre la véritable parole de l'Évangile. Cette bonne nouvelle qui sauvera leur âme. Cette bonne nouvelle qui fera tomber les échos. Cette bonne nouvelle qui fera tomber les écailles et leur fera voir comme toi tu veux qu'ils voient. Cette bonne nouvelle qui fera couler des sources d'eau vive dans leur cœur. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Éternel mon Dieu, mon roi, que ton épée brise les chaînes qui rendent. Oui, Père. Éternel mon Dieu, mon roi, que ton épée brise les chaînes qui rendent nos bien-aimés captifs afin de les libérer de tout joug de servitude venant des dérives secteurs. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Éternel, brise les chaînes de nos bien-aimés. Brise les chaînes comme tu avais frappé de ta dure, grande et forte épée le Léviathan serpent fuyard. Alléluia. Nous prions, Père, afin que les brebis du Seigneur qui sont encore dans le monde, avec une identité païenne, mais qui appartiennent au Seigneur, puissent écouter l'appel du Seigneur dans leur cœur et le suivre sans résistance, afin d'entrer dans la bergerie, afin d'entrer dans la bergerie, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Car Jésus dit ceci, en parlant à ses frères, car eux ne croyaient pas son ministère. Dans Jean, verset 7-6, Jésus dit, « Mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. » Votre temps est toujours prêt. Ce qui veut dire, Père, que nous continuerons de prier sans cesse, jusqu'à ce que ces âmes soient de retour parmi nous, la grande famille des rachetés en Jésus-Christ, son troupeau qui s'est choisi. Nous prierons, Seigneur, tant que l'Esprit nous poussera à prier, car ce n'est pas de nous-mêmes que nous prions, mais c'est poussé par l'Esprit. Amen.
Nous prierons, Éternel, parce que tu as gré de telles prières. Alléluia, Éternel. Père, tu connais les souffrances du peuple congolais et tu connais toute la vérité sur tout ce qui s'y passe. Car notre grand Dieu, le véritable, est un Dieu omniprésent et rien ne lui est caché. Avant même que nous ouvrons notre bouche, l'Éternel sait ce dont nous avons besoin. Il sait ce que nous apprêtons à dire. Même dans les pensées, il interpelle nos pensées. Amen. Tandis que nous, Seigneur, nous qui sommes des hommes, nous ne savons uniquement que ce que tu nous révèles. Si tu ne nous révèles rien, nous ne saurons rien. Alléluia. C'est pourquoi, Père, nous prions. Nous prions, Éternel, afin que tu étendes tes mains puissantes sur ce peuple. Nous prions afin que tu suscites une armée de chrétiens dans le Congo RDC, marchant dans la crainte de ton saint nom, jusqu'à ne pas aimer leur propre vie, mais dans le désir du cœur et de te servir de toute leur âme, de tout leur cœur et de toute leur pensée, afin que ton saint nom soit glorifié. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, nous prions, Père éternel, afin que ta grâce agisse dans ce pays. Alléluia. Père, Dieu de gloire, toi qui as créé les cieux et la terre, entends les gémissements, entends les cris de ce peuple. Vois, l'Éternel, les viols qui se passent, les massacres qui se passent au quotidien. Viens et essuie les larmes du peuple congolais, de ceux qui sont opprimés, oppressés. Viens, Seigneur, visite les cœurs brisés et contris. Viens, Éternel, relève le faible. Oui, yera, yera, yera. Yoro, yoro, yoro. Yere, yere. Alléluia. Alléluia. Lève-toi, Éternel, contre toute injustice qui sévit dans ce pays. Et sois le défenseur de la veuve et de l'orphelin. Sois le défenseur de ces enfants de rue qui sont livrés à eux-mêmes, qui n'ont nulle part où aller et aucune place où dormir. Seigneur, toi qui sillonnes toute la terre, visite le peuple congolais de la RDC. Que dirions-nous, Éternel? Que la bénédiction que tu leur as donnée est devenue source de malheur sur leur propre territoire. Tu as béni richement ce peuple, Éternel. Ta parole nous dit en Proverbe 10, 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Père, il y a un mal qui cause le trouble et répand le malheur dans ce pays. Nous prions afin que tu puisses expier l'interdit, que tu puisses retirer l'interdit du milieu de ce peuple. Koyera, Seneba, Kionoro, Sokobo, Rabaseke, Kerenebes. Père éternel, expie l'interdit du milieu du peuple congolais, tout comme tu avais ordonné à Josué d'expier l'interdit qui était Akan, parce que Akan avait refusé de se plier, Seigneur, à tes ordres. Il n'avait pas suivi tes instructions. Il avait pillé, or qu'il leur avait été interdit de pouvoir piller le butin. Il a été expié, lui et toute sa famille. Ils ont été brûlés. Éternel, expie le mal qui ronge le peuple congolais. Expie l'interdit, retire-le dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que l'amour de Dieu inonde les cœurs du peuple congolais, afin que chacun aime son prochain, que chacun se pardonne mutuellement,
afin qu'ensemble ils puissent avancer et bâtir selon la volonté et les desseins de Dieu, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Père, rassemble le peuple congolais de tous les pays dans lesquels ils ont été éparpillés, dispersés. Tout comme tu avais rassemblé le peuple d'Israël qui était déporté à Babylone pour les ramener à Juda. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Rassemble le peuple congolais éternel et relève le pays. Répands sur eux une eau pure, afin qu'ils soient purifiés de toute souillure et de toute leur idole. Donne au peuple congolais un cœur nouveau et mets en eux un esprit nouveau. Que de leur corps, ôte de leur corps le cœur de pierre et donne-leur un cœur de chair dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Éternel, que ton œuvre, celle que tu as résolu de faire, avant même la fondation de ce monde, oui, Alléluia. Alléluia. Que ton œuvre éternelle, celle que tu as résolu de faire avant même la fondation de ce monde, pour le peuple congolais de la RDC, République démocratique du Congo, s'accomplisse dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Saint-Esprit de m'avoir conduit, de m'avoir dirigé tout le long de ce moment de prière. Que toute la gloire revienne à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Et Éternel, je te dis merci. Continue de nous conduire et de nous diriger par ton esprit pour la suite des prières et que seule ta volonté se fasse dans le nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen.